Il y a ceux qui veulent noyer le judaïsme dans le christianisme, et ceux qui veulent noyer l'astrologie dans une sorte de cosmologie, la Uber Reeves. Je m'oppose à ces deux démarches, mais on voit bien à quoi elles veulent en venir. Alors, on va nier l'astrologie parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a pu observer à l'échelle de l'univers dans sa totalité, à l'échelle des galaxies, etc. Et on considère qu'à partir de ce moment-là, ça n'est pas viable, l'astrologie. Alors que l'astrologie, elle est viable par rapport à notre humanité. Elle a été organisée, a été structurée d'un point de vue biotechnologique pour notre humanité, de façon très très précise. On n'est ni dans le domaine de la technique, de la technologie. On n'est pas dans le domaine de l'évolution. Et en ce qui concerne le judaïsme, c'est pareil. On veut noyer le judaïsme, qui est une nouveauté, comme l'astrologie est une nouveauté, dans une sorte de magma primitif, premier, primordial, dont le christianisme serait en fin de compte quelque part l'expression. Donc là, il y a une sorte de paradoxe, de savoir que ce qui est nouveau, soi-disant, est en réalité une régression, dans les deux cas. Les nouveautés découvertes au niveau astronomique ne permettent pas d'appréhender la nouveauté fondamentale de l'astrologie, de la même façon que la nouveauté, entre guillemets, du christianisme ne permet pas d'épuiser en aucune façon la nouveauté fondamentale du judaïsme. Donc là, il y a aussi une sorte de débat historique, diachronique, qui se pose, de la poule et de l'œuf. L'autre jour, je parlais du tableau. Un tableau, est-ce qu'il est réductible à ses composantes, ou est-ce qu'il est une création? Cette création elle-même, Picasso ou de Cézanne, je ne sais pas qui, elle est fixée, elle est établie, elle n'est pas censée bouger. Et alors là aussi, il y a un débat sur l'idée que l'univers évolue, et si l'univers évolue, pourquoi l'astrologie n'évoluerait-elle pas? Et si l'humanité évolue, pourquoi est-ce que le judaïsme resterait ce qu'il est, etc. Pourquoi on mettrait d'un côté le judaïsme, de côté on mettrait des milliards d'habitants de la Terre? Il y a un problème de quantitatif et de qualitatif. Or, précisément, quand on crée quelque chose de nouveau, on est dans le passage du quantitatif au qualitatif. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau par rapport à la totalité de l'univers? Qu'est-ce que c'est qu'un état par rapport à la totalité de la planète? Donc on essaye toujours de noyer une structure intéressante et spécifique dans un état qui est forcément un état antérieur. Mais paradoxalement, on présente cet état antérieur comme une nouveauté, parce que par exemple on a découvert de nouvelles choses. Si on découvre de nouvelles choses, c'est que ça vient après. Non, on découvre de nouvelles choses qui correspondent à un état antérieur. C'est ça le paradoxe. De la même façon que l'apparition du christianisme, même si elle est tardive, n'est jamais qu'une résurgence d'un état antérieur au judaïsme et d'une résistance de la part d'un état antérieur au judaïsme, et non pas quelque chose qui vient supplanter ou succéder au judaïsme, mais qui vient en quelque sorte au minimum et au maximum alterner. Il faut distinguer la processus d'alternance. Alors l'alternance, le problème, c'est qu'il y a l'avant et l'après, mais l'après devient l'avant et l'avant devient après. C'est ça qu'il faut bien comprendre.